Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Calédonien et je vous souhaite la bienvenue dans la bande. Votre programme ce soir dans votre émission. Dans quelques instants, vous allez retrouver Océane Zobler à Pointe-d'Imier pour une édition spéciale consacrée au Silo pour le Salon international du livre océanien. Elle vous présentera l'événement ainsi que l'historique du salon. En ce qui nous concerne, on recevra LMS Samuel Ukewe. Il nous parlera de son prochain concert qui aura lieu ce week-end au Centre culturel du Mont d'Or, mais surtout, il nous proposera 2 lives en acoustique sur le plateau de Bienvenue dans la bande. Mais d'abord, direction Pointe-d'Imier. Bonsoir Océane. Bonsoir Jamie et bonsoir la bande. Bienvenue pour la 10e édition du Salon international du livre océanien ici à la salle Omnisport de Pointe-d'Imier. Alors pour en apprendre plus sur cet événement qui commencera demain et jusqu'à dimanche matin, nous irons à la rencontre de Jean-Brice Perrano, le directeur de la Maison du Livre, et Marguerite Fawa, bibliothécaire à la Médiathèque du Nord. Elle connaît le Silo depuis les tout débuts. Alors allons à la rencontre de la bande du Silo. Alors bonsoir à vous, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonsoir, merci. Bonsoir, bienvenue dans la bande surtout. Merci. Alors Jean-Brice Perrano, tu es le directeur de la Maison du Livre ici en Nouvelle-Calédonie. Ça va, le trajet, 4 heures de route, c'était pas trop long? Ça s'est très bien passé, on était impatients d'arriver, donc voilà, que ça commence. Donc en général, quand on est là, c'est que c'est le début et que tout va bien se passer. Et tu participes à tous les événements littéraires ici au pays? On essaye, c'est notre rôle en fait, c'est le rôle de la Maison du Livre et donc dès qu'il y a besoin qu'on soit partenaire, qu'on initie des choses, on essaye d'être là. Donc c'est vrai qu'il y a eu le LOL, maintenant il y a le Silo et on a d'autres événements de ce type-là. Et oui, les événements littéraires, heureusement qu'il y en a. Et heureusement qu'il y a des bibliothécaires aussi. Oh. Marguerite, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Alors, tu es bibliothécaire à la Médiathèque du Nord. Voilà. Et tu as participé aussi à l'élaboration de cet événement avec la Médiathèque de l'Ouest. Avec la Médiathèque de Koné, nous sommes les annexes de la bibliothèque Bernheim, dans le Nord. Et nous sommes les principaux acteurs, partenaires de l'événement Silo, on va dire. Super. En tout cas, tous les deux, avant de commencer, Jean-Brice, quels sont les moments forts, ce qu'il ne faut absolument pas louper pour cette 10e édition? Il y en a plein, il n'y a que ça, des moments forts. En fait, tout dépend à quoi on s'intéresse. Il y a des ateliers, il y a pas mal de rencontres donc, scolaires, surtout le jeudi et un peu le vendredi. Et puis après, il y a des rencontres sur les siestes acoustiques littéraires, il y a toutes les rencontres avec les auteurs, donc là qui sont plus sur leur production ou sur les thématiques. Et puis il y a des ateliers aussi du conte, il va y avoir des lectures, il y aura du off, des spectacles. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. En fait. Par contre, le thème de cette année, c'est l'environnement? Alors il y a un thème un peu plus lié à l'environnement, d'ailleurs l'environnement naturel et puis l'environnement humain aussi, l'environnement intérieur. Il y a plein de choses qui vont se passer, mais effectivement on a une tête d'affiche qui est Tim Flannery plutôt sur l'environnement naturel. En tout cas, plein d'invités seront aussi à découvrir. 9 invités internationaux, mais aussi une quinzaine d'invités locaux, comme Noéla Poémat, Léopold Nachipan, Pierre Gopp aussi qui sera là, mais aussi des illustratrices donc, comme Dominique Berton. D'ailleurs, Léopold Nachipan, on est allé à sa rencontre il y a quelques temps de ça. Il nous parle de son second livre, Les Fleurs de Potch, un recueil de nouvelles. Il n'hésite pas à parler de sexualité. Et oui, c'est comme ça, des fois il faut tomber les masques du tabou. Je vous propose de regarder ce reportage réalisé par Prosper Poigou et on en reparle juste après. Wafia dormait si profondément qu'elle ne sentit pas la manœuvre de Camélin qui, par jeu ou par besoin, avait saisi sa main pour la glisser sous son manou et la poser sur son sexe. Dans son nouveau recueil intitulé Fleurs de Potch, Léopold Nachipan aborde la sexualité, un sujet considéré comme tabou dans la société mélanésienne. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui écrivent sur cette sexualité kanak. J'ai osé, je l'assume. Le plus difficile maintenant par rapport à ça, c'est de me justifier par rapport au kanak, parce que c'est un sujet tabou. On ne parle pas de ces femmes kanak. Plus précisément, entre ces lignes, Léopold Nachipan évoque la sexualité d'un couple de sexagénaires. Mais pour son deuxième livre, il a cette fois-ci choisi un titre moins explicite. Dans les médiathèques, dans les librairies, on dirait que ce recueil, il est un peu mis en réserve, un peu en... je ne sais pas, c'est peut-être ça évoque des livres un peu plus osés, un peu plus, je veux dire, pour adultes ou pas. Non, c'est un livre pour un public divers. Donc voilà, c'est aussi comme Fleur de Potch. Car pour Léopold, la sexualité est une porte d'entrée pour aborder des questions plus larges. Le couple,
l'amour, le mariage, la violence conjugale. On dit que c'est tabou. On parle de la sexualité qui est tabou, mais sans cette tabou-là, sans cette sexualité, il n'y a pas de vie. Donc parler de la sexualité, eh ben, c'est parler de la vie. Léopold Nashipan ne compte pas s'arrêter là. Il prévoit de publier un nouveau recueil de nouvelles qui sera traduit en anglais, en djéou et dans un dialecte de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors Marguerite, des invités comme Léopold Nashipan, même les visiteurs, pourront venir ici à la salle Omnisport. Le silo, ce sera en un seul et même endroit, c'est ça? Oui. Donc on a fait en sorte que le silo, l'événement se passe uniquement dans la salle Omnisport pour avoir un accès plus facile. Comment seront répartis les différents espaces en fait? Alors déjà, quand on entre à droite, il y a la grande librairie où les gens pourront acheter leurs livres et faire dédicacer par les auteurs en fait. Et juste derrière, on a un petit espace médiathèque où les gens pourront venir se poser, lire un peu, se reposer. 4 grands espaces. Alors vous avez mis tout ça en place avec l'aide de la médiathèque de l'Ouest. Oui. Une sacrée organisation. Je vous propose de regarder ce reportage. On est allé à leur rencontre pour voir un petit peu comment ça s'est organisé, comment les médiathèques ont communiqué pour organiser le silo. C'est tout de suite. Pour la préparation du silo, les médiathèques et bibliothèques se sont répartis les tâches. À Nouméa, la bibliothèque Bernheim, point névralgique entre le nord et le sud, se charge de la partie administration. Ici de Nouméa, en fait, on organise toute la partie administrative et d'invitation du silo, c'est-à-dire qu'on doit faire forcément tout un tas de contrats administratifs, acheter des billets d'avion, réserver des nuitées, caler la com, communiquer bien sûr avec les invités, les choisir, lire les ouvrages, etc., etc. Donc c'est tout le travail préparatoire du silo qui se fait ici sur Nouméa. Au nord, on s'occupe de transformer la salle Omnisport en salon du livre. Pour ce faire, comme à chaque fois, la Médouest traverse le pays pour aller filer un coup de main à la médiathèque du Nord. Là, on est un peu fatigué. Après plusieurs silos, c'est vrai que c'est fatigant. C'était ceux de l'association. Ouais, c'est de l'association. Mais là, du service technique, 3 stagiaires. Là, on est arrivé ce matin, ils avaient déjà posé une bonne partie des tapis. Là. Ils étaient 7 quand même du service technique. Là. Voilà. Donc ça aide bien. Après avoir chargé les chaises et les tables, direction la salle Omnisport de Poindimier. Ici, les différents espaces sont déjà déterminés. L'installation, c'est beaucoup d'énergie, quoi. Moi, je salue effectivement l'équipe parce qu'il faut installer, il faut préparer, il y a le lien aussi avec les lecteurs, les scolaires qui est fait. Et puis après aussi, il faut voilà, tout ranger. Donc c'est vrai que c'est une partie assez importante et qui est essentielle parce que sans ça, il n'y a pas de silo. D'ailleurs, Jean-Brice, le silo a commencé ici à Poindimier. Donc il a quand même une grande histoire avec Poindimier. Pourquoi ça a commencé ici? Ça a commencé ici parce que c'était une volonté à la fois politique et puis de marquer que le livre il était aussi inscrit en province nord, que le lien avec l'oralité était de fait existant et que les allers-retours allaient se construire aussi et favorisés par cet événement. Donc la volonté elle était de dire le livre il va circuler dans le pays mais il est aussi autant dans le nord qu'à Nouméa ou ailleurs. En tout cas, quelque chose qui ne change pas depuis le début, c'est le poulpe. Ah oui, le poulpe. On le retrouve encore cette année. Alors, qu'est-ce qui symbolise ce poulpe déjà? Qui c'est qui l'a dessiné? Alors le poulpe, je crois que ça a été une commande à l'époque de Bernheim, donc du directeur de Christophe Augias à un graphiste. Et l'idée, c'était qu'à la fois, c'est l'encre que peut avoir le poulpe et qui sert à l'écriture aussi. Et puis qu'avec ses tentacules, il peut faire le lien avec les différentes îles, les différents territoires de la zone Pacifique-Océanie et qui nous relient. Donc c'est lui qui va aller chercher les invités sur leurs différents territoires et les ramener vers nous. D'accord, beaucoup de symbolique. Justement, parlons de ces tentacules en fait, qui essayent d'attraper un petit peu les différents pays. On essaye aussi avec les livres d'attraper les différents lecteurs. Et notamment ici à Poindimier. Est-ce que Marguerite, tu penses que le silo, du fait qu'il soit à Poindimier tous les 2 ans, les habitants viennent pour autant quand même ici? Qu'est-ce que tu en penses? Soyons honnêtes, mais oui, évidemment. Alors je vais dire que la grosse majorité du public, c'est le scolaire. C'est le scolaire, le jeudi et le vendredi. On va dire que c'est eux qui font le public. Après, c'est vrai que nous, on constate que le
le public lambda, on va dire, il ne vient pas forcément sur le site du silo. Peut-être parce qu'il a d'autres préoccupations. Ou oui, c'est pas dans ses priorités, c'est pas dans les priorités des gens de venir s'intéresser à. D'accord, le livre, c'est pas une de leurs priorités. Il y a plein de choses aussi, je pense que ça dépend des éditions, ça dépend du travail qu'on fait en amont, ça dépend des invités, des thématiques. Et puis, ben voilà, effectivement, c'est un salon qui mériterait, je pense, et ça, on essaie de l'améliorer. Bon, là, cette année, avec plus de scolaires, mais d'aller préparer en amont. Et c'est vrai qu'on a du mal à le faire parce que dans l'organisation globale, c'est compliqué d'être là plusieurs mois avant, d'expliquer les auteurs, de montrer les bouquins qui vont être présents. Du coup, qu'est-ce qui pourrait être fait peut-être pour attirer un public peut-être différent? Ce qu'on n'a pas réussi à faire cette année, qu'on espère pouvoir faire pour les éditions à venir, c'est que la caravane des livres puisse venir sur les mois qui précèdent pour présenter les invités, pour présenter la production qui souvent arrive tard ou est juste présente sur la librairie, et puis commencer à toucher les scolaires et la population, les rendre un peu curieux de ces thématiques, d'aller les chercher. D'aller au-devant vraiment des gens. Ouais. D'accord, oui, parce que dans les années à venir, du coup, c'est la Maison du Livre qui va commencer petit à petit à participer de plus en plus à ce salon. Voilà, ça fait 3 ans qu'on travaille effectivement avec à la fois les partenaires et Bernheim pour commencer à faire cette transition dans les meilleures conditions. Nous, c'est nos missions quasiment majeures d'organiser ce salon. Donc, on reviendra à quelque chose de cohérent et puis on apprend. Hein, on est les petits jeunes de la bande. Hein. C'est ça, exactement. Il faut que la bande devienne de plus en plus grande et que tout le monde mette la main à la pâte, que ce soit les habitants, tout le monde. En tout cas, merci à vous. L'émission touche à sa fin. Un dernier mot, puisque demain commence le silo. Marguerite, qu'est-ce que tu comptes faire pour cette première journée demain? Accueillir au mieux les scolaires et voilà. Et faire en sorte que ça se passe bien. Avoir le sourire. Voilà, jusqu'à la fin. C'est ce qu'il faut. Et Jean-Brice, toi, peut-être Moi, je vais savourer voir les rencontres entre le public et les invités parce que c'est souvent là que ça se passe. Et puis, effectivement, entre auteurs, entre organisations aussi, c'est un événement qui nous permet de lier tout ça. Mais le lien avec le public, c'est ce qui est le plus important. Merci à vous, en tout cas, d'avoir été avec nous et d'avoir fait partie de la bande. Merci. Reposez-vous bien ce soir, puisque demain, la première journée du silo commence. Et l'émission Bienvenue dans la bande sera totalement consacrée au silo avec une émission environnement. Tim Flannery, l'invité d'honneur, si on peut dire, du silo sera là, un militant écologique, mais aussi Gildas Gatoblé qui nous fera voyager dans la flore endémique calédonienne. Alors ne loupez pas surtout ce rendez-vous et moi je vous dis à demain. Merci Océane et à demain pour une nouvelle édition spéciale consacrée au silo. Allez, on entame cette émission, comme je vous le disais. Ce soir, notre invité, c'est LMS Samuel Ukewe, qui va nous présenter son concert ce samedi. Écoutez le son de cette guitare, une mélodie jouée et proposée par notre invité, connu sous le nom de LMS. On l'écoute. Est-il plus facile d'haïr ou d'aimer? Et ce si simple de pouvoir pardonner? Certains veulent s'arrêter et recommencer, mais quelle mémoire peut gommer le passé? Même si dans les folies de ma jeunesse, parfois j'ai dû faire preuve de maladresse, ce n'était pas par manque de politesse. Aimer, tu sais, c'est ma plus grande faiblesse. C'est juste un petit détour, une erreur de parcours, juste un aller-retour où je semais l'amour. Peut-être que tu m'en voudras et tu me renieras, mais sache qu'au fond de moi, je ne suis pas comme ça. C'est juste un petit détour, une erreur de parcours, juste un aller-retour où je semais l'amour. Peut-être que tu m'en voudras et tu me renieras, mais sache qu'au fond de moi, je ne suis pas comme ça. Olé, merci. Là, on reconnaît le Kaleka des îles, là. On dirait pour l'amour. Bonjour Sam, bonjour Samuel Ukewe, LMS. Merci, merci Sam d'avoir accepté l'invitation, d'avoir fait ce petit détour depuis Nouméa jusqu'à Koné, c'était le titre de cette chanson.
Et apparemment, est-ce que tu pourrais nous raconter cette petite histoire là, un petit détour amour? Ils ont fait aller-retour pour aller voir leur copine. Allez, raconte-nous cette petite anecdote. Ben, ce petit détour, en fait, c'est comme aujourd'hui. C'était l'histoire d'un aller-retour Nouméa-Koné-Nouméa en une seule et même journée. C'était pas pour une émission. C'était pour autre chose qu'une émission, mais voilà, c'était avec les mêmes protagonistes. Il y a un cousin qui manque à l'appel, il est en métropole, je le salue. Et puis c'était pareil, c'était un après-midi sur un coup de tête, un aller-retour sur Koné. Ah, l'amour rend fou. Donc c'est une chanson que l'on retrouvera samedi soir sur la scène du Centre culturel du Mont d'Or. C'est ça, ça fera partie des morceaux que j'ai sélectionnés pour le concert de samedi soir. Combien de morceaux, Samuel? 12 morceaux, après il y a des medleys, hein. Du coup il y aura un peu plus. Et donc du coup le concert, la prestation en elle-même durera combien de temps? La prestation ce sera 1h30 pour ma part, avant moi Inou, le groupe Inou qui fera la première partie, donc dès 18h30 samedi au Centre culturel de Boulari. Allez, vite fait, il reste encore des places? Oui, il en reste encore des places. Bon, ça part très vite depuis cette semaine là. Je crois que c'est parce que c'est la semaine de la paye. Je crois. C'est vrai, toi aussi. Je sais pas de quoi tu parles, mon frère. Voilà, donc voilà, il reste encore des places à se procurer avec nous. Il y a les contacts sur Facebook ou sinon directement au Centre culturel du Mont d'Or. En tout cas, merci pour ce petit détour. Samuel, les LMS, son nom d'artiste, son nom de scène, nous proposera un autre live dans 10 minutes à la fin de cette émission. Donc restez avec nous sur Calédonia. Je vous propose que l'on aille maintenant en profondeur, c'est-à-dire connaître un peu plus notre invité ce soir. On passe sans plus tarder à la rubrique C'est qui avec Michel. Alors c'est qui ça? C'est qui notre invité? C'est pas Prosper Poigo en tout cas. Pardon frère. Donc on a choisi 2 photos pour tenter de te connaître. Je sais pas si... Mais Jamie te connaît bien. Bah on a grandi ensemble, oui. Bah, pourquoi? Vous avez joué au foot ensemble? Voilà, c'est ça. Donc alors, c'est cette première photo. Oh. Tu avais 13 ans avec un maillot. Un maillot des Pays-Bas. Orange-blanc, qui sont les couleurs de ton district. Vas-y, Michel. Et ensuite, tu jouais dans une équipe et ensuite la deuxième photo... Non mais attends, mais il faut qu'il nous raconte un peu plus la photo juste avant. Si on demandait à Adrien Espinoza, que le remercie d'ailleurs pour les beaux plans de ton visage qu'il a fait durant le live et sentimental, Adrien Espinoza. Donc, tu jouais dans quelle équipe? Je jouais dans l'équipe de mon district, l'AS Lassi, avec Jamie. Avec Jamie? Notre capitaine. Alors, raconte-nous l'anecdote de la barbe à Jamie, c'est quoi ça sûrement? Alors, l'anecdote de Jamie, c'est qu'on était encore en minime. Et Jamie, il avait déjà la barbe de Perfura, du coup on l'appelait Perfura en minime. Il était déjà barbu, notre Jamie. Et quand on préparait les matchs, Samuel commençait déjà à prendre la guitare avec des compositions. Et puis on le chambrait, on le charriait un peu, puisque son père était un artiste aussi reconnu. Il a fait partie des personnes qui ont commencé à lancer le mouvement Kaneka, que l'on salue au passage. Jean Ukewe, Jean. Donc elle avait cette photo, c'est une photo qui a été prise là, dans le salon de ta maison à Tindu. Alifou. Alifou. Oui. Ouais, le comment il est mignon. Puis il commençait déjà à faire son petit style avec les ses yeux cheveux. Les yeux doux, regardez Tamber avec les cheveux lisses, toujours tressés. Il soignait déjà son image à l'époque. Ensuite, cette deuxième photo avec Dubois dans le cadre d'un mariage, tu as investi beaucoup dans les travaux de la tribu de Roger. Oui, je suis encore jeune, je ne suis pas marié, du coup j'ai l'obligation aussi de devoir participer à tous ces travaux de ma tribu, les travaux coutumiers de mon clan, les travaux... je m'investis beaucoup parce que je suis un jeune Kanak bien intégré dans ma tribu, dans mon district. Donc ça me fait plaisir de participer à tout ça. Ça c'était lors de la préparation d'un mariage d'un cousin germain, d'un frère. Du coup, voilà. Et d'ailleurs, dans ta musique, tu fais souvent référence à... Voilà, dans ma musique, je chante aussi cette vie communautaire que l'on vit, les petits enfants des îles et les Kanaks, quoi.
Donc du coup là tu parles de cette photo-là. Tu es encore jeune, tu n'es pas encore marié. Vraiment tu vas te marier l'année prochaine. Là, mais quand on avance tout de suite, comme ça, c'est fait. Puis on salue la belle-sœur au passage. Tu vas te marier avant moi, je crois. Tu n'oublieras pas de venir couper du bois pour mon mariage alors, du coup, puisque tu ne seras pas encore marié. Et là, on a une troisième photo, c'est ça Michel. C'est la surprise. Ouais. Et c'est une photo c'est une photo de toi que l'on a retrouvée avec une de tes ex. Tes ex. Donc, Avec une de mes ex. Ouais, on va très découvrir belle. tout de Une suite. bombe atomique. Bon, regarde, Une bombe atomique. On va voir cette photo avec une Voilà, raconte-nous qui c'est. Non, blague à part, oui, voilà. En fait, on dit une de tes ex parce que c'est vrai que cette personne qui est avec toi, qui est un frère de la tribu de Roger, c'est Jackie, c'est Lefen, qui est tout le temps avec toi. Et donc, du coup, pour la petite histoire, là, c'est un peu la monnaie de la pièce par rapport à la grosse barbe tout à l'heure. À chaque fois, oui, à chaque concert, enfin, ils sont tout le temps ensemble. Il y a du donc, règlement. donc, du coup, les garçons, quand ils voient Jackie arriver, eh bien, ils disent, ben voilà, ils voient Samuel et Jackie arriver, ils disent, ah, ben voilà, Samuel, et puis ils disent le prénom de sa copine. Quand on regarde, c'est Jackie. Non, vous êtes très complices. Il figure d'ailleurs dans le clip qu'on va voir tout à l'heure, Polybima. Parle-nous de cette histoire d'amour que tu as tissée avec Jackie. Non, je pense que c'est comme tous les jeunes, on a des complices, comme tu dis. Du coup, voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai grandi, c'est mon cousin, neveu coutumièrement, et puis avec qui on a eu beaucoup de bons moments. Donc voilà, c'est quelqu'un qui m'accompagne tout partout, qui me soutient dans tout ce que je fais, que ce soit mes travaux coutumiers, dans mon travail professionnel, dans la musique, et puis partout aussi. Ah, Jackie, c'est Lefen que l'on salue au passage, qui est un fidèle téléspectateur de Bienvenue dans la bande. Alors maintenant, un petit retour historique sur ta carrière musicale qui ne fait que commencer. Tu as commencé très jeune avec le groupe Oriatal. On va voir des images là d'une des prestations du groupe. Voilà, c'était durant la fête du tourisme en 2008. Tu as commencé avec ce groupe qui a perdu en l'espace de 10 mois 2 membres du groupe, dont Gives, que l'on voit au chant, et Joas, qui est sur sa droite à l'harmonica. Ça a été difficile? Oui, ben pour nous, c'était... on venait juste de commencer, c'était notre premier album. Et puis, le fait de perdre 2 membres du groupe, respectivement, l'un après l'autre, comme ça a été très difficile. Et puis, plutôt que d'être abattus, on a plutôt pensé rebondir dans la musique. On se disait que peut-être nos frères, ils auraient voulu que l'on continue. D'où maintenant l'émergence de groupes de la tribu chaque année. Et puis, il y a de plus en plus de groupes maintenant. Et puis, nous, c'est aussi un hommage pour ces 2 frères-là qui nous ont quittés, que l'on continue dans ce sens-là. En effet, tu as continué à enchaîner les scènes. Cette fois-ci, non plus avec le groupe Oriatal. Oriatal qui est la Taïro en verlan, le surnom de la tribu de Roger. Tu as continué avec cette fois-ci le groupe de ton grand frère, Jean-Christ Ukewe. Et dans l'album JC est sorti en 2015. Comment justement l'album a été, la sortie de cet album a été perçue par les autres membres du groupe Oriatal? Ben en fait, dès le soir où l'on a arrêté Oriatal, on s'est tous rassemblés avec les membres du groupe. Et on a dit qu'on allait arrêter Oriatal parce que le premier qui est tombé, ça faisait quelque chose. Le deuxième, on se disait que peut-être qu'il y a quelque chose. Comme on est chez nous, les Kanaks, on réfléchit beaucoup, du coup. Et puis après, on s'est dit que chacun pourrait continuer dans la musique de son côté, en faisant une pause. Du coup, JC est sorti, Brian, la Taïro, Nairose. Beaucoup de nouvelles pousses ont émergé d'Oriatal après le décès de ces 2 frères-là. Donc Nairose d'ailleurs qui a sorti son album aujourd'hui, tu es venu avec, voilà, si tu pouvais le présenter. CD de 3e opus de Nairose, Passagère, qui est sorti aujourd'hui, qui sera dans les bacs, je pense, à partir de demain. Et donc beaucoup de très beaux textes et de belles mélodies, comme ils ont l'habitude de nous en offrir. Oui. En 2016. J'ai une question pour toi. Vas-y, Frangin. Pourquoi à chaque fois vous faites du verlan? C'est typique de chez vous, de votre tribu? Non, mais, oui, parce que verlan, oui, c'est vrai que quand on écoute vos paroles, on entend comme Paris. Des fois, il faut cacher les choses. Voilà, le titre du prochain live qu'il va nous faire, c'est Eleonore, et puis Roi Sirap, Roi Paris, Sirap Paris. Donc du coup, ça c'est ok. Bon, ils viennent répondre, c'est pour cacher les choses. Des fois, nos grands-parents ils comprennent pas trop ce que l'on dit quand on passe par le verlan. Du coup, il faut qu'on reste aussi dans l'anonymité. Okay. Non, et puis on revient de France, on est dans le move, dans la mouvance. Puis
Parce que le verlan, c'est du jargon qui On est... essaie de mélanger les deux jargons, quoi. Mais en tout cas, nous, on arrive à décrypter les choses. Allez, on va le dévoiler. Non, allez, on est gentil ce soir. En tout cas, en 2016, tu décides de sortir ton album solo. Je vous propose de regarder un extrait du clip Politimar. Maman, j'en ai marre de ces querelles politiciennes. Marre de cette actu qui attise toutes les haines. Perché tout là-haut, ils nous jettent de beaux discours. Trop bien rédigé, tel si bon vieux Toubadou. Oh, imposture. Tout est mirage et calomnie. Ils jonglent avec les mots, comme Yazid jonglait avec le ballon enfant. Ils savaient tenter les gestes qui allaient hypnotiser l'esprit des plus ignorants. Compétent le maréchal, ils créèrent Vichy d'emblée, reniant les alliés. Richelieu le cardinal trouva ici s'aligner dans le pays du scandale. Politimar, pourquoi tu as écrit cette chanson vite fait avant qu'on enchaîne avec le deuxième live acoustique? Politimar, c'est... Politique, j'en ai marre. Voilà, c'est un coup de gueule. Je suis, comme beaucoup de jeunes, branché sur les réseaux. Du coup, je m'intéresse à ce qui se passe. Je m'intéresse au ressenti des gens, des jeunes, de la population. Et puis, c'est sorti comme ça, ce titre. C'était un constat par rapport à ce que je lis, par rapport à ce que je vois. L'un des morceaux aussi qui sera chanté samedi soir au Centre culturel du Monde. On rappelle juste l'horaire, ouverture de la billetterie avant que... 18h samedi, Centre culturel du Monde. Ça. Avec le groupe Inno en première partie et LMS pour terminer la soirée. Je te propose maintenant de te diriger sur la scène de Calédonia. Belle scène. Avec LMS qui va nous interpréter le deuxième morceau de cette émission intitulé L'Honoré. L'Honoré, oui. Éléonore en verlan. Ce sont des morceaux que vous avez choisis aujourd'hui lors du post Facebook réalisé par Michel. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis sur Facebook. Je vous propose que l'on termine avec Samuel. On se retrouve demain pour une édition spéciale Silo avec Océane Zobler depuis Pointe-Dimier. Allez, on termine comme on a commencé. Sinon, bonne soirée et à demain. C'est à toi ça. D'abord, Garçon des îles. Un rencard au hasard dans un café, un rendez-vous qui n'était pas fixé. Sur mon chemin, le destin l'a placée. Assise de l'autre côté, elle souriait. Timidement vers elle, je m'avançais. Je lui ai demandé l'heure qu'il était. Direct, elle me répond bien essayé. Cette technique d'approche, je la connais. Si un jour tu venais à m'oublier, je t'en prie, n'oublie jamais cette journée où nous avions partagé un si beau repas assaisonné d'amour et de joie. Si un jour tu venais à m'oublier, je t'en prie, n'oublie jamais cette journée où nous nous sommes rencontrés dans le café d'en bas et depuis tu es si près de moi. Une balade plus tard sur les quais, sous le regard de Notre-Dame charmée. Elle-même s'étonnait d'avoir accepté que je lui offre un petit café sucré. Les jours passés, l'on se revoyait et grandissait cette complicité qui faisait qu'elle et moi c'est l'amitié, conjuguée au présent d'amour parfait. Si un jour tu venais à m'oublier, je t'en prie, n'oublie jamais cette journée où nous avions partagé un si beau repas assaisonné d'amour et de joie. Si un jour tu venais à m'oublier, je t'en prie, n'oublie jamais cette soirée où j'ai cueilli ton cœur pris d'un feu de bois et les flammes dansaient le bonheur.
te dai Finei na sa te khoi ki te gutai Ma tēnā mā de mintara de vu E nō di me si khene nei he tu Ninge na dhum tu pathi fete si A te te i tu kasi alolo Mua te wheha la whaine whau La kato i ana ngani laini ming E tō e a e laña nui ni Te thethe mine kuru la tai Nei ni soti na se thawalo la ka khena sotene i rumalo pis E tō e a e laña nui ni Te thethe mine kuru la di Nei ni sunai pishonu ke hadi ni e mateo Hela inganela ni Rono ele e khwai sirap E khwai sirap Rono ele e khwai sirap E khwai sirap Rono ele Rono ele Rono ele e khwai sirap Rono ele e khwai Merci Sam. Thanks a lot.